suis Jeanne Brouet, je suis chorégraphe. À l'heure actuelle, je suis en résidence à la Maison de la Danse. J'ai été initiée à la danse, au théâtre, à la musique depuis l'enfance. Puis j'ai fait des études de lettres. Ensuite, j'ai souhaité passer les concours des écoles nationales. J'en ai passé 2, une en danse et une en théâtre. Et je suis rentrée à l'ENSAT, donc qui est une école nationale de théâtre à Lyon. Et j'ai donc eu une formation d'actrice, et à la suite de quoi je suis rentrée au TNP de Villeurbanne dans la troupe permanente. Et parallèlement en fait à cette pratique du théâtre, j'ai continué à me former en danse de façon, disons, non académique. Je me suis un peu éloignée des studios et du rapport frontal au miroir notamment. J'ai accompagné pendant 3 ans une chorégraphe, la chorégraphe Olivia Granville, que j'ai assisté et qui m'a permis aussi d'être témoin de la fabrication d'un spectacle de danse de bout en bout. Et puis c'est durant ces années-là que j'ai aussi que je me suis remise à la musique. J'en ai fait petite. Je me suis mise à composer des morceaux. Au départ, j'étais plutôt sur des compositions folk rock, guitare, voix, texte en fait. Et puis petit à petit, je me suis éloignée complètement de ce format musical pour aller vers des choses plus expérimentales à travers simplement l'utilisation de la voix, et j'ai développé une série de chants polyphoniques à partir d'une pédale de sample. Et donc on arrive au moment où je quitte la France, je pars m'installer à Bruxelles. Et j'ai le souci de développer mon propre langage scénique. Et je fais une rencontre importante avec Boom Structure. C'est un lieu à Clermont-Ferrand qui, à ce moment-là, se définit comme un pôle de recherche et d'accompagnement pour jeunes créateurs en art de la scène. J'avais vraiment le souci de faire la synthèse de toutes mes pratiques. Il était clair que j'allais m'inscrire dans une démarche qui était certes d'ordre chorégraphique, mais en réalité, mon approche de la danse, c'est vraiment une approche de la danse élargie, qui est très transversale, puisque je vais d'un côté travailler sur une dimension plastique, sur un monde sonore, et puis la question des sciences humaines et sociales. Très rapidement, il y avait l'envie de travailler avec des matériaux, de manipuler de la matière, et je me suis intéressée à l'architecture. Et mon attention s'est portée sur un courant d'architecture très spécifique qui s'appelle l'architecture spontanée ou encore vernaculaire, qui n'est pas porté par un chef de file, puisqu'en fait c'est un courant anonyme, et c'est un courant qui recense en fait toutes les constructions humaines qui ont été faites à partir de matériaux d'usage, c'est-à-dire à partir de ce qu'on a à disposition. Ma première petite porte d'entrée, ça a été de dire que j'allais réfléchir sur les notions de révolte et d'impuissance dans les sociétés contemporaines, avec l'envie de, formellement, d'induire une direction vers des mondes possibles. Je voulais me relier à des questions de structure, de relation aux espaces qu'on habite. Et j'aimais bien l'idée de me dire que la révolte, qui étymologiquement signifie faire retour sur soi, je pouvais la traiter sous une forme entre guillemets résiliente qui passerait par la reconfiguration des espaces qu'on habite, que ce soit les espaces intérieurs que nos lieux de vie collectifs. Je crois qu'en fait, ce qui m'anime, c'est que je suis curieuse de savoir comment les gens se débrouillent en fait avec l'existence, et j'ai besoin d'éléments de réponse. Donc, je vais aller chercher du côté de la philosophie, de la sociologie, de l'anthropologie. J'ai comme des capteurs un peu sensibles, et je travaille beaucoup à partir de l'observation du réel. Je me suis d'une part reliée à un certain courant de la pensée contemporaine, à travers des figures comme Vinciane Després, Donna Haraway,
Emmanuel Kocha, voilà, des gens qui sont venus à un moment donné me déplacer, me percuter. Et puis après, il y a les sources d'inspiration qui sont liées à des spectacles que j'ai vus et qui m'ont constituée. Toute jeune, j'ai été très touchée par le travail de Maggie Marin, de Jan Lowers. Et puis aujourd'hui, voilà, je me retrouve plus dans des démarches voilà, résolument expérimentales, mais il a fallu à un moment donné faire converger en fait tous ces éléments-là. Pour aborder le travail de plateau, j'ai fait le choix de travailler avec des matériaux d'usage. Dans un solo, j'ai travaillé avec des tasseaux de bois qui vont de 2 cm à 5 mètres et que je manipule toujours à main nue. Ça, c'est une chose qui m'importe. C'est-à-dire que je pars vraiment du geste d'usage pour ensuite faire surgir sur le plateau des structures abstraites qui ont à voir avec la brie. J'ai décidé aussi de travailler avec du prêt-à-porter, du textile, ce qui fait que j'ai aussi commencé à collecter en fait des vêtements en partant de l'archétype de la tenue un peu type du monde capitaliste, à savoir jean, basket, t-shirt, kawaii et tout ce qui pouvait aussi avoir un lien avec le chantier. Donc, dans les matériaux que j'utilise, je me suis reliée au bois, à la laine, à la paille, des matériaux en fait qui précèdent le béton et qui nous relient aussi à des mémoires ancestrales et à des gestes d'usage qui ont en fait été évincés du champ de la construction sous l'ère capitaliste. C'est clair que dans mon travail, il y a ce souci de mettre en crise en fait le système dans lequel on est et de se dire qu'au fond, derrière les techniques de construction qu'on promeut à l'heure actuelle, il y a une pensée qui dévaste, voilà, les sols, les vies, et que du coup, en ramenant en fait ces matériaux d'usage-là, savoir paille, bois, laine, il y a l'envie de se dire qu'on peut faire autrement. Mon processus, il est le suivant. Je travaille beaucoup par improvisation et en gros, j'essaie de créer un contexte pour que des choses émergent. Concrètement, ça veut dire que quand je suis en résidence, j'ai besoin de mes outils. Et mes outils, ça va être ma pédale de sample, ça va être les matériaux que j'ai envie de manipuler, mon ordinateur, mes carnets, parce que j'écris et qu'il faut que je puisse très facilement agencer mes matières. Aujourd'hui, pour la nouvelle création, je vais remettre en travail les questions de construction en temps réel. Donc concrètement, sur le plateau, j'ai toute ma matière et le geste scénique consiste à faire surgir une structure abstraite. Et dans la prochaine création, c'est encore ça que je mets à l'œuvre. Mais aujourd'hui, j'ai une meilleure compréhension et connaissance des contraintes et de ce à quoi je vais me confronter. Donc on est capable avec mes collaborateurs, de remonter la chaîne pour ordonnancer le travail, en fait. Donc là, je suis en résidence à la Maison de la Danse à un moment où j'ai pas encore les interprètes et où je suis d'ores et déjà en train de réfléchir à la construction. Et quand les interprètes arriveront, je serai sur un travail de transmission des gestes qu'il va falloir faire pour faire surgir la construction finale. Je développe tout un travail de médiation avec les publics parce que c'est une chose importante pour moi de me tenir en fait au plus près aussi de gens qui ne sont pas dans le champ de l'art, avec qui je vais pouvoir partager mes préoccupations et qui vont venir me déplacer et m'influencer aussi dans les formes que je vais produire après. Donc voilà, il y a plusieurs rendez-vous et je serai à la Maison de la Danse l'année prochaine, donc avec cette nouvelle création dont la première aura lieu en juin 2022. Et donc c'est une création qui s'appelle À voix et à main nue et qui sera présentée sous la forme d'une ouverture studio dans le cadre du festival Son Dessus Dessous pour création en cours où c'est un focus sur des artistes qui sont
en cours de processus.